Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux CDJin qui est là à proposer, oui, et oui, la bonne vieille Food Zone. Et cette Food Zone qui est vraiment riche en enseignements, il faut le dire, il faut le reconnaître, et parfois oui, des fois c'est des choses qui se passent bien, des choses qui se passent mal. En tout cas, ça fait partie des matchs que je me dis, je suis bien content d'avoir regardé ce match, et pas des matchs comme Manchester United, Juventus de Turin, parce que c'est des matchs dynamiques, des matchs avec des gros résultats. Mais on va dire que quand tu es entraîneur, tu peux vite casser un banc. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Bruno Genesio. Offenheim, Lyon, qui a donc fini avec le score de 3 buts partout. Et oui, il y a eu du but. Il y a eu du but. Après, bon, on verra ce qu'on peut dire. Ça avait plutôt bien commencé pour les Lyonnais, qui ont pu bien débuter la rencontre. Avec notamment un but sur une erreur de Voigt de Bertrand Traoré. Mais ça ne durera pas. Kramaric doublera la marque avec bien sûr 32e et 47e minute. On se dit que Lyon va prendre l'eau parce que Lyon a du mal défensivement. Mais Tanguy Ndombele égalisera et Memphis marquera à la 67e minute le 3e but. Et Offenheim pousse, Offenheim donne tout. Mais malheureusement, il va se passer ce qui se passe. Parce que quand tu es fébrile défensivement, et c'est justement là qu'on va en parler, Joelinton marquera à la 90e minute. 3 partout, le score est amplement mérité pour les hommes, pour tout simplement les hommes d'Offenheim. Ça serait étonnant, mais c'est la vérité. Voilà, 3 partout. C'est un score qui peut paraître gros, mais que Lyon s'en sort bien dans cette rencontre. En tout cas, bien sûr, on va débriefer, on va bien sûr commencer avec la prestation globale. On va bien sûr regarder d'abord la prestation d'Offenheim, que j'ai trouvé assez bonne. On rappelle que Offenheim, je crois, a bien fait un bon résultat contre City. Ou alors ils ont galéré, je sais même plus. Ils ont fait quoi contre City, Offenheim? Tiens, on va regarder. Alors, City Offenheim. Lyon accroché à Offenheim, laisse sa place. Bon, j'ai plus les résultats. Ouais, 2-1, donc c'était pas passé très loin. Ça va être une équipe assez redoutable. Une équipe notamment qui a des grandes capacités au niveau des latéraux, notamment Kaderabek et Schulz. Mais ils ont aussi franchement un apport offensif assez incroyable. C'est une sacrée équipe. Alors certes, défensivement, ça peut avec quelques ratés. Mais moi, je trouve que cette équipe, elle me séduit, elle est rapide. Et ceux qui auraient pu penser qu'Offenheim allait sans doute faire vivre un calvaire aux Lyonnais, bah, c'est ce qui s'est passé. Parce que clairement, bah, les résultats, ils le prouvent. Le résultat aurait dû être du côté des Offenheimiens. Alors, je sais pas comment ça se dit Offenheim. Des joueurs d'Offenheim. Parce que c'était quand même vraiment Lyon. C'est à obtenir le match nul quand même avec un certain miracle que clairement personne n'avait imaginé que cela arriverait. Voilà, on va dire la vérité. Voilà, Offenheim a fait match nul, mais clairement ils auraient gagné. Personne n'aurait rien dit là-dessus. Donc on va voir comment ça va se passer. En plus, ça va être le match aller-retour. Il y aura le match donc au Parc OL. On espère bien sûr que Lyon fera un meilleur résultat. C'est pas un mauvais résultat pour Lyon, mais clairement, si ça avait été l'inverse, personne n'aurait dit quelque chose. Bon, en tout cas, on va bien sûr parler de l'Olympique Lyonnais parce que bien évidemment, c'est la grosse actualité. Alors, on va commencer bien sûr par discuter des choix du côté de Bruno Genesio, parce que oui, on critique, on dit tout ça, mais ça a été sans doute un match qui a été confirmé avec ce que je disais avec Nîmes. Souvenez-vous, contre Nîmes, j'avais été assez critique, j'avais dit voilà, défensivement c'est pas terrible, ça manque de sérénité, on avait notamment moi je trouvais que notamment sur les côtés c'était pas exceptionnel, Denayer ça tenait la route mais c'était sans plus, j'avais trouvé vraiment que c'était compliqué. Et bah devinez quoi, je me suis pas trompé. Défensivement ça a été une catastrophe. Honnêtement, j'ai jamais vu les 3 buts lyonnais, ils sont évitables. Mendy Tété sur les côtés, c'était une catastrophe. Denayer, c'était une catastrophe. Touzard, il a tremblé complètement perdu. Et devant, Terrier, le choix de Genesio n'a pas été bon. Je veux dire, quand vous faites le tri de ce qui a été donné, ça en devient, mais limite,
compliqué à digérer. Les... Techniquement, c'était vraiment un calvaire du côté lyonnais. Il y avait sans doute des bons joueurs, mais franchement, ça a été une catastrophe du côté lyonnais. Je peux pas croire quand même, euh, toutes les accélérations sur les latéraux, ça a été, mais on avait l'impression qu'Offenheim sur les côtés, mais s'amusait. C'était impressionnant. Je le voyais à chaque fois. Notamment, moi, il y a un truc aussi qui m'a choqué, c'est que le travail des ailiers pour aider les latéraux, c'était inexistant. J'ai ce sentiment, mais assez horrible, de croire quand même que quand tu vois une équipe comme celle de l'Olympique Lyonnais, c'est que Lyon a des gros problèmes défensifs, notamment, on a vu, hein, il suffit juste d'accélérer un petit peu pour que Lyon perde complètement les pédales, et c'est ce qui s'est passé, et je répète, le match nul est miraculeux. C'est quand vous voyez Tété et Mendy, honnêtement, le nombre de fois, en plus, le premier but que prend Lyon, la passivité de la défense sur le premier, le deuxième et le troisième but, il y a une passivité du côté des Lyonnais qui, pour moi, est honteux pour une équipe qui est en Ligue des Champions. On voit notamment, à un moment donné, je ne sais pas si vous voyez le premier but, il y a donc Tété qui revient, mais il revient même pas au trop, il revient tranquille. T'as, comment il s'appelle, alors j'ai plus son nom parce que j'ai des noms allemands, hein. Gerich qui prend le ballon, qui la donne sur le côté à, je crois que c'est Kademarek, centre, Kramaric qui marque. C'est pas normal. Il n'y a pas... Où est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est des fautes professionnelles, ça. Alors on va dire, oui, mais fautes professionnelles, etc. Non. C'était un calvaire. Et honnêtement, je pense que Lyon s'en sort, mais avec... C'est vu victoire. Moi, j'aurais été là, je me serais dit, ah ouais, putain, c'est compliqué. Quand vous regardez du côté d'Offenheim, c'était beaucoup mieux. Là, c'était une catastrophe. Clairement, moi, j'ai trouvé que c'était une catastrophe. Alors certes, on va pas se mentir, la défense d'Offenheim n'a pas été mieux non plus. Akpoguma a, pour ainsi dire, été pris de vitesse et a perdu, voilà. Voigt, il est coupable sur le premier but. Et Bikasic, c'était compliqué. Mais tu vois l'apport offensif. Et surtout, tu vois que sur les côtés, ça aide. Et surtout, tu vois que Lyon, à peine on les accélère, on les titille. C'est compliqué, quoi. C'est vraiment décevant, quoi. Clairement, c'est vraiment décevant. Bon, alors, on va bien sûr parler maintenant des tops et des flops. J'ai même pas eu besoin de faire des animations, etc., etc. Parce que, clairement, vous allez voir, je vous ai les cités, vous allez voir, ils sont là. J'ai mis les 3 joueurs du côté d'Offenheim. J'ai mis que du Offenheim, parce que j'estime que Lyon ne mérite pas être dans les tops. Parce que mon ressenti. Alors, peut-être qu'on a du mieux. Ndombele, on a un petit peu de Memphis, mais clairement, ou Lopez, bien sûr, qui a été excellent dans ce match. Mais pour moi, Offenheim, Offenheim, moi j'ai trouvé que c'était quand même bien mieux. On va commencer déjà avec... alors j'ai pas tous les noms, clairement je suis désolé, hein, j'ai pas tous les noms, c'est vrai que je ne sors pas beaucoup les joueurs d'Offenheim. Kadebarek, que j'ai trouvé... De toute façon, Kadebarek et Schulz, les deux, je les ai trouvés excellents. Je les ai trouvés excellents parce que je les ai trouvés dans l'un point de vue défensif. Tu voyais sur les côtés, je voyais vraiment, mais alors sur l'aspect offensif, ils sont impressionnants. Alors peut-être que Schulz, peut-être Kadebarek et Schulz, clairement peut-être qu'il y a des petits soucis au niveau de la dernière GS parfois, mais tu vois comment ça, quand ça va vite, mais c'est impressionnant. Tété j'ai oublié le deuxième. Et Mendy, ils ont vécu un calvaire par rapport à ça. Clairement. Et le premier, c'est Kramaric, doublé, volontaire. J'ai trouvé vraiment qu'il m'avait... Franchement, c'était un joueur incroyable. Homme du match pour moi. Homme du match. Clairement, toujours au niveau du danger. Toujours au niveau de l'apport offensif.
C'est la philosophie allemande de toute façon. Et moi j'ai trouvé que c'était très très bon par rapport à ça. Donc maintenant, on va bien sûr passer au flop. Alors j'essaie de trouver quelques informations. Peut-être que Genesio a déjà parlé, etc. pour information. Mais c'est vrai que là, c'est... Alors, réaction à chaud de Jean-Michel Aulas. On a fait un match fantastique. Ah bon? J'avais dit que si on faisait match nul, ce serait un exploit. Quand je connais la valeur d'Offenheim, une équipe fantastique. Faire nul, alors que la victoire tendait les bras, c'est décevant. Mais il faudra aller au même match. J'ai l'impression qu'il y avait hors-jeu sur le 3e but. Il faudra... Oh, ça aussi, ça, les trucs d'arbitrage. La vérité, elle est là. Donc, on va passer maintenant au flop. Et bah, les flops, bah, vous les avez. Alors, les trois, vous pouvez les mettre ensemble. Hein. Denayer, TT et Mendy. Les trois, vous les mettez ensemble. Vous faites un package où vous êtes certain que ces trois-là, c'était très compliqué. Donc, clairement, moi, j'ai trouvé que Denayer... Alors, je vais faire simple. Hein. TT et Mendy, c'était parce que, on va pas se mentir... Mendy et TT, ils ont passé de la journée, enfin passé la soirée à courir derrière la latéraux. C'était une catastrophe. Mais alors Denayer, à un moment donné, c'est le premier but et c'est tous les autres buts. Denayer, le premier but, le mec il te fait une tête, tu sais même pas ce qu'il fait. Donc là, le mec il est comme ça, il te fait une tête, le ballon il part derrière, c'est du n'importe. Denayer, quand il est arrivé, je me suis dit, putain, ça va être une catastrophe, et je me suis pas trompé. Il voulait Ruben Dias, et je comprends mieux pourquoi. Je veux dire, le mec, il est pas serein, les relances, elles sont pas bonnes, au niveau des duels, il se fait bouger. Si Manchester City s'en est séparé, c'est qu'il y a une raison. Faut arrêter. Alors, Jean-Michel Aulas peut vous expliquer ça comme vous voulez. C'était une catastrophe. Les ballons, c'était une catastrophe. Et je parle même pas de TT et Mendy. Kenny TT, lui, il a passé son temps à courir. En plus, sa nonchalance, je la supporte pas. Et Mendy, c'est pareil. Alors après, il y a Traoré et tout ça. Mais moi, j'ai trouvé que c'était une catastrophe. Ah, Marcelo aussi est dedans, même s'il s'en sort un peu mieux. Mais ça se demandait comment tu peux considérer que Denayer est bon. Les trois, là, mais ils ont précipité le match nul de Lyon. Si Lyon avait été un peu plus solide, Lyon gagnait. Je veux dire... Putain, mais c'est pas possible. Offensivement, ils sont très bons. Mais alors, défensivement, c'est une catastrophe. Clairement, c'est une catastrophe. Moi, j'ai du mal à imaginer. Mais ces trois-là... Attendez, moi j'ai une question. Aujourd'hui, c'est pas pour critiquer les fans lyonnais. Moi, je veux dire, je suis neutre. Qui voudra prendre ces trois-là? Bon, Mendy peut-être. Mais alors, TT et Denayer, qui veut? Citez-moi un mec qui veut TT. C'est bizarre ce que je dis comme ça. Parce que là, clairement, c'était une catastrophe. Voilà. Bon, on va pas épiloguer là-dessus. Bon, bah voilà, Lyon a fait match nul. C'est un match nul, comme je dirais, assez miraculeux. En tout cas, moi, je vous souhaite bien sûr une très bonne journée. Je rappelle que demain, bien sûr, on fera la foot zone de PSG Naples. D'ici là, bien sûr, portez-vous bien. Gros bisous tout le monde, c'est un peu la nuit, c'est pour ça que je me dépêche un peu. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite bien sûr pour un nouvel épisode sur Geek & Sport, vive le catch, vive le foot, et vive les jeux vidéo. Allez, ciao tout le monde!